بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث إخوة الكرام حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا علي. قلت اقرأوا عليك وعليك أنزل. قال فإني أحب أسمعه من غيره فقرأت علي سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك فإذا عينه تذرفان. Vous savez, dans un hadith authentique rapporté dans les deux sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit une fois, lorsque Abdullah ibn Mas'ud racontait lui-même, une fois me dit le prophète, alors que j'étais avec lui, et il me dit, récite-moi du Coran. Récite-moi du Coran. Et Abdullah ibn Mas'ud s'étonne et lui dit, Ya Rasulullah, comment vais-je te réciter du Coran alors que le Coran est révélé sur toi? Pour lui, c'était quel était l'intérêt que je te récite du Coran alors que le Coran que je vais te réciter, tu le connais déjà, puisqu'il est révélé sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il lui dit parce que j'aime entendre le Coran d'une autre personne que moi. Et ensuite, après, Abdullah ibn Mas'ud raconte qu'il lui a récité, Surat An-Nisa, donc la sourate des femmes, jusqu'à temps d'arriver au verset où Allah Azza wa Jal dit sur le verset, comment en sera-t-il lorsque nous allons prendre un témoin de chaque communauté et que nous allons te prendre toi, c'est-à-dire Muhammad en tant que témoin contre eux. Et le prophète qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux compagnons, Amsik, cesse de réciter, arrête de réciter. Et lorsque le compagnon cesse de réciter et qu'il se retourne vers le prophète, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ses yeux débordaient de larmes. Bon, les ulama, subhanallah, dans leurs commentaires, qu'est-ce que nous apprennent nos érudits? Tilawat al-Qur'an bi khushu'i wal istima' ilayhi mimma yu'thiru fi an-nufus wa yu'inu ala tadabburihi. Le fait que le Coran soit récité avec une certaine crainte, c'est-à-dire une certaine humilité, une certaine crainte par laquelle tu es prise lorsque tu récites le Coran, et le fait d'apporter une écoute à la récitation du Coran, eh bien cela a un effet particulier sur les personnes, sur ta personne, sur ton cœur. Lorsque toi tu t'adonnes à vouloir écouter le Coran, apprendre du Coran, ce que tu en écoutes du Coran. Et ce que tu écoutes du Coran, tu l'écoutes avec un cœur attentif, craintif, faisant preuve d'humilité. Et tu apportes une écoute à cette lecture du Coran dans laquelle tu essaies de tirer un profit. Eh bien cela aura forcément un effet sur toi. Et aura un effet sur la méditation du Coran. C'est très important. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن بنفسه أحيانا ويسمعه من أصحابه أحيانا أخرى. Et la preuve en est quoi? En est que le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Parfois, il récitait lui-même le Coran, et parfois, il demandait ou il cherchait, à vouloir entendre le Coran de quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que, dans ce hadith, qu'est-ce que tu apprends? Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il demande, lorsque le prophète طلب منه أن يقرأ عليه القرآن ويستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلاوته, tu vois que le prophète qui est l'envoyé d'Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux compagnons de lui réciter du Coran afin qu'ils puissent l'écouter, afin qu'ils puissent l'entendre. فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, donc Abdullah il s'étonne, كيف يقرأه عليه والحال يعني أن القرآن قد أنزل عليه. Il est étonné parce que comment je vais réciter le Coran à quelqu'un alors que le Coran c'est lui qui nous l'enseigne, c'est lui qui nous le transmet à la base. Donc le compagnon a été pris de surprise par rapport à cela.
Comment est-ce que je vais? Je vais te réciter le Coran, c'est une interrogation. Je vais te réciter le Coran alors que le Coran donc est révélé sur toi. فأجابه صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره. Et là tu vois que le prophète عليه الصلاة والسلام lui enseigne que le prophète, l'envoyé d'Allah, le dernier des prophètes, il dit qu'il aime entendre le Coran de quelqu'un d'autre que lui. Qu'il aime entendre le Coran de quelqu'un d'autre que lui-même. ويحتمل كذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم أحب إلى يعني أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة. Qu'est-ce que tu apprends de cela? Qu'est-ce que la ibra, la bonne leçon bénéfique en ce point précis? Eh bien, en ce point précis, ce que tu peux tirer comme profit, c'est quoi? C'est le fait que tu te rendes compte qu'il fait partie de la sunna d'écouter le Coran de la part de quelqu'un d'autre. Tu vois? Ça t'échappe des fois. Tu sais, c'est quelque chose auquel des fois tu ne penses pas. Tu ne te dis pas que, tiens, je vais appliquer une sunna des fois. Un exemple très concret. Imaginons, tu es chez toi. Tu es chez toi. Tu es avec des personnes, tu es avec ta famille. Quelqu'un est capable de laisser le Coran. Qu'est-ce que tu lui dis? Tiens, vas-y, prends le Coran et récite-moi une petite partie du Coran. Récite-moi un petit passage du Coran. C'est quelque chose qui ne nous passerait pas par la tête. C'est vrai ou pas? Nous, on va se dire, si j'ai besoin d'écouter dans le Coran, soit je vais le réciter moi-même, soit pire que cela, je vais mettre un audio ou quelque chose. Alors qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une forme de tarbiyah, il y a une forme d'éducation dans cela. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu demandes, imagine que le père demande à son fils, récite-moi une petite partie du Coran. Quelque part, qu'est-ce que tu fais avec cela? Tu es en train de tisser un lien avec ton enfant. Un lien qui est en rapport avec le Coran. Et en plus de cela, tu lui donnes de la valeur. Tu lui donnes un certain, tu vois, une certaine estale par rapport à cela. Tu le mets à une certaine position où tu es en train de lui dire, tu vois, le Coran, je peux même moi en tirer profit par toi-même. Même mieux que cela, je veux que tu le récites parce que je veux l'entendre de ta part ou pour que je puisse entendre quelques versets de quelqu'un d'autre que moi. Eh bien, en faisant comme cela, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'appliquer une sunnah. Et tu sais que quelqu'un qui applique une sunnah, c'est quelqu'un qui prend du ajr, qui prend de la récompense. Puisque tu sais que dans l'application d'une sunnah, tu as une récompense, tu as du ajr. Mieux que cela, tu connais le hadith. Toute personne qui va instaurer une sunnah et que les gens vont appliquer par la suite, imaginons qu'après ton enfant ou ton proche, il se met lui-même à appliquer cette propre chose au sein de sa demeure. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as instauré une sunnah chez toi dont tu vas tirer al-ajr, la récompense pour tous ceux qui vont le faire après toi, subhanallah. Donc, il y a vraiment, tu vois, un bienfait dans cela qui est trop négligé. Et on te dit quoi aussi? On te dit que grâce au fait que toi, tu fasses cela, ça t'attire aussi sur une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a médité sur les versets, c'est vrai ou pas? Puisque lorsque le compagnon a récité le verset, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu le verset, il a entendu la sourate qui était récitée, et au moment où il est arrivé à un verset spécifique, qu'est-ce qu'il lui dit? Amsik, cesse. Pourquoi? Parce que dans l'écoute du Coran qu'il faisait, il était imprégné par la lecture et par le contenu des versets, au point qu'un verset l'a tellement affecté, l'a tellement touché qu'il a demandé aux compagnons de cesser, de ne pas en rajouter plus. Subhanallah. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? On te dit, grâce à cela, la personne elle peut comprendre le Coran. Parce que tu te rends compte que le fait que toi tu entends le Coran et que tu le médites de la part de quelqu'un d'autre, tu l'entends de quelqu'un d'autre, eh bien cela te prouve que le fait d'écouter des fois le Coran, ça a plus d'impact que le fait que tu le récites toi-même. On ne parle pas de question d'ajr. Oui, quand tu récites le Coran, tu as une récompense pour chaque lettre du Coran que tu récites, ainsi de suite. Ce n'est pas le problème. Sur le chapitre, le sujet, quand on fait de la réflexion, de la méditation du Coran, eh bien des fois, le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre et de réfléchir sur les versets que tu es en train d'écouter, ça a plus d'impact pour toi que des fois que quand tu lis le verset lui-même. Et pourquoi est-ce que les ulama te disent ça? Parce que les ulama te disent l'istiralihi, parce que par rapport à celui qui le récite, l'istiralihi bil Qur'an wa ahkamiha. Parce que la personne qui le récite des fois, qu'est-ce qui se passe? Quand tu récites le Coran, tu es concentré à ta lecture du Coran et au fait de bien réciter le Coran comme tu es concentré aux règles coraniques.
Donc ça te prend une certaine partie de ton cerveau qui n'est pas, qui n'est pas propre, qui n'est pas prêt à méditer complètement les versets. Alors que quand, par exemple, tu fais salat at-tarawih, tu vois, ou que tu pries en qiyam derrière quelqu'un, eh bien des fois, quand tu entends sa récitation, ça te permet de méditer sur les versets. Parce que tu es plus apte à entendre. Je ne parle pas de ceux qui courent à tout prix après la plus belle voix qu'il y a du secteur. Où ils ne sont plus à la recherche de la méditation, mais ils sont à la recherche, tu vois, de l'agréabilité de l'écoute. Je ne dis pas que c'est interdit en soi. Si les deux sont liés, on va joindre l'utile à l'agréable. Tu connais le proverbe. La priorité normalement du musulman, c'est d'essayer de percevoir avant tout la compréhension et la méditation des versets. Avant tout. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Abdullah ibn Mas'ud il se met à réciter la surah. Min awwal surat an-nisa hatta balagha Allah azza wa jalla فإذا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Donc Abdullah ibn Mas'ud il se met à réciter les premiers versets de la sourate An-Nisa jusqu'au moment d'arriver au verset que j'ai cité. Quand Allah Azza wa Jal dit que va-t-il en être de chaque communauté lorsque l'on va prendre chacun une personne, un témoin de chaque communauté afin qu'il témoigne. Nous te prendrons toi, ya Muhammad, afin que tu témoignes contre eux. Eh bien, فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن القراءة. Le prophète il a demandé d'arrêter à ce moment-là. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? ونظر كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عينه تذرفان. Il voit que les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam débordent de larmes. Il est en pleurs après l'écoute des versets faits par Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Et les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Pourquoi est-ce qu'il aurait pleuré le prophète à ce moment-là? Eh bien, ils te disent, qila al-ulama, al-ilm, les savants du tafsir, ils te disent, qila buka'uhu sallallahu alayhi wa sallam ala mufarritin fi haqqi Allah azza wa jal aw li'adami ma tadammadahu al-ayah min hawli al-mutali' wa shiddat al-amr. Le prophète alayhi salatu wa sallam, soit il a pleuré par le fait du message véridique, tu vois, frappant, flagrant qu'Allah Azza wa Jal a passé par ces versets. Lorsqu'il va, eh bien, convoquer un témoin de chaque communauté afin qu'il témoigne contre leur communauté et que le prophète, alayhi salatu wa salam, devra témoigner. Ou bien il a pleuré par le fait de la situation du jour de la résurrection. Que le prophète, alayhi salatu wa salam, s'est imaginé dans cette situation où il va être convoqué afin de rendre un témoignage contre les gens. Forcément, c'est une situation qui l'a renvoyé, tu vois, un rappel qui forcément, incontestablement va se passer pour lui. Donc ça l'a forcément pris de crainte, tu vois, d'humilité par rapport à cela. Et forcément, ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et certains ulama te disent quoi? Ils te disent أو هو بكاء يعني فرح لا بكاء جزاء. Le prophète a pleuré aussi. Certains te disent par joie, par le fait, tu vois, d'un certain soulagement, et non pas par, tu vois, par détresse ou par, tu vois, par le fait que vraiment il ne désirait pas cela. Non, parce que quand tu réfléchis, quand Allah Jalla fi'ala lui dit qu'il va prendre lui, le prophète, afin qu'il témoigne contre les gens, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on montrera la vérité de l'islam, on montrera la supériorité par rapport à cela de la prophétie du prophète Mohammed par rapport à l'ensemble des communautés précédentes. Que cela aussi va être un message, tu vois, qui va permettre de rassurer aussi la foi sincère de ceux qui croient. Et aussi, kadalik, on te dit par rapport à cela, لأنه جل في علا جعل أمته شهداء على سائر الأمم. Et grâce à cela, tu comprends que finalement, que les gens témoigneront, ceux qui croient en Allah Azza wa Jal témoigneront aussi. Quand Allah Jalla fi'ala te dit wa takunu shuhada 'ala an-nas, que vous soyez des témoins pour les gens, n'est-ce pas, dans ce bas monde aussi? Tu témoignes avec sincérité vis-à-vis du message. C'est pour cela que certaines personnes, des fois, ils ne se rendent pas compte en tant que musulmans. C'est important que toi, tu sois sincère et que tu sois véridique, que tu fasses preuve d'équité, de justice. Pourquoi? Parce que toi, en tant que musulman, tu es appelé à faire preuve d'intégrité. Certaines personnes, par exemple, me disent, oui,
Est-ce que moi, j'ai le droit de faire telle ou telle chose avec des gens qui m'ont proposé tel ou tel métier ou tel avantage, alors que dans cela, il y a quelque chose de haram, par exemple. Quelque chose de haram. Et je dis, ouais, mais moi, c'est pas moi le responsable, tu vois, en même temps. C'est celui qui me donne ce travail ou qui me donne cet avantage, c'est lui qui assume, parce qu'il me le propose. Moi, je ne fais que accepter. Est-ce que moi, je suis coupable aussi? Tu vois? Eh bien, il y a le message de l'islam. Que vous soyez des témoins pour les gens. Que toi, même si ce n'est pas toi directement qui a lié la transaction, ce n'est pas toi directement qui a mis l'emploi en place et des choses comme cela, et que tu profites d'un avantage qui est normalement illégal, tu ne devrais pas le faire. Pourquoi? Parce que toi, en tant que musulman, tu vas montrer la justice, tu montres l'équité, tu montres, tu vois, le fait que toi, tu ne veux pas soutenir quelque chose qui pourrait être condamnable. C'est ton message de l'islam, subhanallah, qui porte ça. Que tu sois quelqu'un de had. C'est pour ça qu'on dit que le musulman, c'est pas bien quand il va montrer, tu vois, que par exemple, il va mentir, ou il va voler, il va le revendiquer. Parce que quelque part, tu es en train de causer une sorte de tort, tu vois, à l'image, ton image en tant que musulman. Le musulman, c'est quelqu'un, il doit être intègre, il doit être juste, même vis-à-vis de sa propre famille, tu vois, il doit prendre un jugement en toute équité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas favoriser, tu vois, tirer comme diraient certains, parce que des fois, quand je parle avec certaines personnes, que tu as un problème de mariage, problème de couple, problème, tu vois, de relation, je leur dis oui, mais il faut être juste, il faut, subhanallah, même si c'est, tu vois, parce que le beau-frère, il défend, tu vois, il défend forcément le frère ou la sœur, tu vois, et chacun, comme le disent, il tire, tu connais le proverbe, il tire la couverture de son côté. Tu vois, chacun tire la couverture de son côté. Non, mais c'est lui aussi, non, mais c'est, tu vois, chacun essaie de trouver, des accusations. Mais et tout le monde oublie à ce moment-là, subhanallah, amam Allah azza wa jal, c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala ce témoignage. Là, même si tu penses que tu l'emportes devant les gens, genre, tu as eu beaucoup d'arguments, tu l'as emporté devant les gens, bravo. Mais tu es perdant devant Allah azza wa jal. Là, tu es perdant. Là, tu as gagné devant nous avec tes arguments, mais Allah azza wa jal, il se peut qu'il va te faire payer cela par la suite. Dans ta vie, dans ton métier, dans ton travail, dans tes enfants. Donc, c'est de cela qu'il faut craindre. Et c'est pour cela que la crainte, elle doit te pousser à être juste et faire preuve d'équité en tout. Et c'est cela que le prophète s'est rappelé quand il voit ce message. Qu'il voit qu'il devra rendre des comptes et que chaque communauté devra témoigner contre sa propre communauté. Subhanallah. Vous imaginez que Nuh, alayhi salam, on dit qu'on prendra des témoins de sa communauté. Écoutez bien, Nuh qui a prêché pendant 950 années. On prendra des témoins de sa umma, de sa communauté, pour dire, est-ce que Nuh, alayhi salam, ne vous a pas été envoyé? Vous savez ce qu'ils vont dire les gens? Jamais. On n'a pas reçu de message, nous. Quel message? Il ne nous a pas prêché 950 années. Ibadallah. Et on dit que le prophète Mohammed alayhi salam sera appelé pour témoigner pour Nuh. Subhanallah. Il sera appelé pour témoigner pour la umma de Nuh. Et il dira, certes, je témoigne que Nuh alayhi salam a bien été envoyé pour sa umma et qu'il a transmis le message en bonne et due forme. Regardez la position du prophète Mohammed yawm al-qiyamah. Regardez son statut, subhanallah, comme les ulama de tafsir, et te l'ont rappelé, tu vois. Tu vois ce témoignage, parce que l'équité, rappelle-toi le prophète avant la révélation, comment il était considéré? Al-Amin, le digne de confiance. Tu vois, celui qui est digne de confiance, à qui on peut confier, faire juger, exposer, quoi que ce soit, il va être juste. Subhanallah. Comme Abu Bakr, As-Siddiq, tu vois, celui qui reconnaît la véracité, tu vois. Eh bien, cette intégrité, tu vois, cette équité, Wallahi, quand tu l'appliques dans ta vie, elle te sera toujours avantageuse et tu l'emporteras toujours. Parce qu'Allah Azza wa Jal est avec As-Sadiqin, avec ceux qui font preuve de véracité. Tu vois. وَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Tu vois. Et il y a une parole de vérité, tu vois, une parole de droiture. Au point que Allah Azza wa Jalla, quand il te dit, tu vois, ittaqullah wa qulu qawlan sadida, quand il te dit d'appliquer cela, quand tu l'appliques, juste après il te dit yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Au point qu'il te dit que quand tu as appliqué ça, juste après il te dit quoi? Et par ce biais-là, je vais vous réformer vos œuvres et je vais vous pardonner vos péchés. Grâce à quoi? À la droiture de la parole, à l'équité dans la parole. Tu es juste, tu es pur, tu es sincère, tu parles avec véracité, tu défends la vérité, même contre toi-même, même contre tes proches. Tu es toujours juste et dans la justice. Allah Azza wa Jal, eh bien, il t'élève. Il t'élève par rapport à un autre. Par contre, quand tu joues dans le vice, les avantages, tu vois, dans les passes droits et tout, tu perdras. À un moment ou à un autre, tu perdras. Pour terminer, ibadallah, qu'est-ce que tu tires de ce hadith?
comme faïda, يعني comme عبارة, comme bonne leçon. وفيه أن سماع القرآن فيه ثواب كما في تلاواته. Regarde-moi ça. Regarde la miséricorde de l'islam. Le Coran, quand tu l'écoutes, et ça c'est un message à tous ceux qui ne peuvent pas lire le Coran, qui sont dans la pratique du Coran, tu sais, les personnes qui n'ont pas encore accès à des choses comme cela. Le Coran, quand tu l'écoutes, tu as la même récompense que la récitation. Mais pourquoi? Comme le disait Cheikh Ben Baz et d'autres ulama, il disait, quand la personne n'est pas capable, tu vois, de profiter directement du Coran, et qu'elle l'écoute afin de tirer l'avantage du Coran, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen, elle prendra la même récompense que celui qui le récite. Et celui qui écoute le Coran pour en tirer profit, prendra le même profit que celui qui le récite, parce qu'il a une intention de vouloir tirer profit de ce qu'il entend. Subhanallah. Est-ce qu'il y a une excuse maintenant? Tu vois, quand les gens, tu vois, ils disent oui, mais moi je peux pas, c'est difficile, j'arrive pas et tout. T'as pas d'excuse, subhanallah, tu vois. Et aussi pour terminer, wafihi al-buka'u 'inda sama'i al-Qur'an. N'oublie pas que des fois pleurer à l'écoute du Coran, que pleurer quand on entend des informations qui te rappellent, tu sais, du Coran, eh bien aussi, ça c'est une forme de sunnah. Tu l'as dans l'exemple du prophète Mohammed qui s'est mis à pleurer à l'écoute des versets qui l'ont rappelé à l'ordre, tu vois. Et enfin, al-amru bi qat'i yani tilawat al-Qur'an lil maslaha. Et une question juridique qui est intéressante, c'est qu'il t'est permis d'interrompre une personne dans la discussion au niveau d'un verset quand toi tu veux y tirer un avantage particulier. Il récite un verset, quand il a terminé le verset, tu dis attends, arrête là. Et tu parles avec lui par exemple du verset. Tu as le droit de faire cela. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il termine tout, tu vois, pour parler avec lui. Tu as le droit que s'il récite des versets, de lui dire attends, arrête là, on va discuter. Pourquoi? Tu as l'exemple du prophète qui l'a fait, qui a interrompu Abdullah bin Saoud pour lui dire arrête maintenant. Et il a arrêté, tu vois. Allahu a'lam. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا